Pour commencer ce premier live... Non, c'est pas un live. Putain. Oh putain. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, qui a fait avancer de grandes choses dans la société. Je pense tout d'abord au divorce par consentement, à la dépénalisation de l'IVG avec Simone Veil, mais aussi à la majorité à 18 ans qui était auparavant à 21 ans. Sans oublier, Valéry Giscard d'Estaing était un Européen convaincu. Nous lui rendons hommage et les JAM s'associeront le 9 décembre à l'hommage national pour le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, premier sujet, proposition de loi sur la sécurité globale, et on parlera un petit peu de l'article 24. On entend beaucoup de choses sur cette proposition de loi, on va essayer de recontextualiser un petit peu. En fait, cette proposition de loi, elle est déjà issue d'un rapport qui a été remis au gouvernement en 2018. Le but, c'est d'aller dans le continuum de sécurité globale. En fait, c'est quoi? C'est mieux accompagner la sécurité privée. On va avoir des grands événements, comme les Jeux Olympiques, il faut mieux les encadrer parce qu'on a vu quand même que depuis les attentats, elle prend une place beaucoup plus importante dans l'écosystème de la sécurité. Après, il y a aussi tout ce qui est l'accompagnement de la police municipale. De nombreuses villes en ont. Aujourd'hui, il faut l'encourager et leur donner les moyens. Et enfin, donner les moyens à notre police. Le président l'a rappelé dans son interview sur Brut, on parle des caméras piétons. En juin, tous les policiers seront équipés d'une caméra piéton. C'est sans précédent. Maintenant, l'article 24 va devoir être réécrit. C'est une demande du gouvernement, c'est une demande du Parlement. Dans 15 jours, Jean Castex donnera ses recommandations et on pourra justement repartir sur une nouvelle dynamique sur cet article. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de faire régner l'ordre, mais surtout respecter les libertés, en aucun cas les bafouer. La France est un pays de liberté et d'ordre, et non l'inverse. Depuis plusieurs mois, le monde est touché par le Covid-19 et la France n'a pas été épargnée. Nos laboratoires, nos États ont mis des milliers d'euros, des milliers de dollars pour pouvoir trouver ce vaccin. Ça y est, le 29 décembre, l'autorité européenne du médicament va pouvoir se prononcer sur la mise en circulation ou non d'un vaccin. Si c'est possible, le Premier ministre l'a dit, la France va commander 100 millions de doses. Personne ne sera oublié, tout le monde pourra se faire vacciner. Néanmoins, il va y avoir une priorisation. C'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables, et je pense aux 1 million de personnes présentes dans les EHPAD, se feront vacciner en premier. Donc, si vous voulez vous faire vacciner, il faudra attendre votre tour, mais le but est de se protéger les uns les autres et surtout mettre fin à cette pandémie. C'est une des bonnes nouvelles de la semaine. L'INSEE a sorti une enquête sur l'évaluation des politiques publiques de la France. Sur le volet social, on voit que de manière générale, la population a bénéficié d'un gain de pouvoir d'achat de 0,8% sur cette année. C'est quand même considérable. Les classes moyennes et les classes les moins aisées ont bénéficié de la prime d'activité avec un gain de pouvoir d'achat de 340 €, mais aussi de la baisse de la CSG, ce qui représente une économie tout de même par an de 220 €. Ce n'est pas négligeable et on voit, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les médias, que les classes moyennes ont bénéficié des mesures du gouvernement. Les étudiants ont été durement touchés pendant la crise du Covid-19, tant sur le plan financier que sur le plan académique. Les enseignants d'établissements supérieurs ont tout fait pour pouvoir maintenir un bon niveau de formation, avec le distanciel, mais aussi en permettant aux étudiants qui n'avaient pas les moyens d'avoir une connexion Internet ou du matériel informatique de pouvoir en bénéficier. Sur le plan financier, le gouvernement a mis en place des aides exceptionnelles avec l'aide exceptionnelle du Crous, mais aussi l'aide que nous connaissons tous pour les bénéficiaires d'APL et les bénéficiaires des bourses sur critères sociaux qui représentent une somme de 150 € pour le mois de décembre. C'est considérable. Bientôt, le président de la République l'a dit, nous pourrons retrouver une vie peut-être un peu plus normale en regagnant nos lieux d'enseignement et pouvoir justement étudier dans de meilleures conditions. OSE, Our Sustainable Europe. Qu'est-ce que c'est? C'est une coopération de 18 partenaires européens issus de 10 pays différents qui ont décidé de travailler ensemble sur un questionnaire sur l'écologie. Le but, entendre votre voix d'Européen. Quelle Europe vous voulez pour demain? Quelle Europe durable vous voulez? Quel monde on a envie de laisser à nos enfants? Il reste quelques jours pour participer à l'enquête, vous trouverez le lien dans la description. D'ici quelques semaines, nous allons travailler à 10 à 15 propositions très concrètes pour l'Europe de demain. Nous allons les proposer tant au Parlement européen qu'à la Commission et aux parlementaires nationaux. Le destin est entre vos mains, donc n'hésitez plus, il vous reste quelques jours et on compte sur vous. Merci à vous, vous pouvez partager cette vidéo,
sur Facebook, Instagram, Twitter. Parlez-en. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous écrire en MP. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.